ministère d'évangélisation interdénominationnelle, centre de réveil, de délivrance et des combats spirituels, Dieu est capable. Et les révérends Élie et Normi Stéphanie Iwongo vous présentent la grande semaine de la dispersion totale. Avec pour orateur le révérend Élie Rodrigue Iwongo. Au programme, prédication intensive de la parole, orientation, déclaration et action prophétique, séance de désenvoûtement et de désensorcellement, prière pour tous les cas. La grande semaine de la dispersion totale, c'est ce vendredi 11 novembre 2022 de 14h à 18h. C'est samedi 12 novembre 2022 de 9h à 12h, sans oublier le grand culte de puissance du dimanche 13 novembre de 8h. Un seul lieu, l'auditorium de la Cité du Surnaturel, 6 au Beau Séjour au Kinda-Goudron derrière la Quincaillerie. Info live, plus 241 74 24 00 73 060 38 78 00. Faites-vous accompagner par 2 ou 3 membres de votre entourage qui seront témoins des événements qui vont bouleverser à jamais le cours de votre vie. Que Dieu vous bénisse. L'OMED, ministère d'évangélisation interdénominationnelle, centre de réveil, de délivrance et des combats spirituels, Dieu est capable. Et les révérends Élie et Normi Stéphanie Iwongo vous présentent la grande semaine de la dispersion totale. Avec pour orateur le révérend Élie Rodrigue Iwongo. Au programme, prédication intensive de la parole, orientation, déclaration et action prophétique, séance de désenvoûtement et de désensorcellement, prière pour tous les cas. La grande semaine de la dispersion totale, c'est ce vendredi 11 novembre 2022 de 14h à 18h. C'est samedi 12 novembre 2022 de 9h à 12h, sans oublier le grand culte de puissance du dimanche 13 novembre de 8h. Un seul lieu, l'auditorium de la Cité du Surnaturel, 6 au Beau Séjour au Kinda-Goudron derrière la Quincaillerie. Info live, plus 241 74 24 00 73 060 38 78 00. Faites-vous accompagner par 2 ou 3 membres de votre entourage qui seront témoins des événements qui vont bouleverser à jamais le cours de votre vie. Que Dieu vous bénisse. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à tous nos chers intervenants, bonsoir à tous nos chers téléspectateurs, à tous nos chers auditeurs, ainsi que ceux de l'Internet, donc nos chers internautes. Bien le bonsoir à vous tous. Ce soir, nous sommes bel et bien non direct dans le cadre de votre émission Dieu est capable. Nous sommes avec l'homme de Dieu, le révérend apôtre Élie Rodrigue Iwongo, qui vient encore une fois de plus ce soir nous donner l'annonce de ce merveilleux programme qui a débuté déjà dès le vendredi, depuis le vendredi 11 novembre 2022 de 14h à 18h. Le samedi aujourd'hui, c'était de 9h à 12h. Et demain, lorsqu'il sera éventuellement 8h, donc nous disons dimanche 13, lorsqu'il sera 8h du côté de la Cité du Surnaturel 6 au quartier Beau Séjour au Kinda-Goudron, derrière la Quincaillerie, la grande semaine de la dispersion totale. Alors, apôtre Élie Rodrigue Iwongo, bonsoir. Bonsoir à sa fils ici, bonsoir surtout aux téléspectateurs. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce que nous accorde, n'est-ce pas, en cette heure du soir, d'être sur ce plateau. En vue de nous adresser à toutes ces personnes qui sont déjà câblées sur Internet, à la télévision, à la radio. Et nous croyons ce soir que le Seigneur fera des grandes choses. Amen. Un réel plaisir pour nous de vous avoir, homme de Dieu, apôtre Élie Rodrigue Iwongo. Alors, la grande semaine de la dispersion totale, c'est demain, le dernier jour de cette merveilleuse semaine, avec des pierres qui, d'ailleurs, les instructions ont été données. Et pour vous qui nous suivez, vous appelez déjà le 074 24 0073, 074 24 0073, ou encore le 060 38 78 00. On vous dira quoi faire avec vos pierres pour ceux et celles qui n'ont pas pu prendre part à ce culte de vendredi 11 novembre. Appelez le secrétariat, les instructions vous seront données, car demain il y a quelque chose à faire avec la dernière pierre. Et pour ceux, apôtres, revenir encore sur la grande semaine de la dispersion totale. Déjà, le culte de
vendredi 11. Ok, donc hier, nous étions le vendredi 11, on a vécu des choses extraordinaires, c'était formidable. Déjà, j'aimerais bénir beaucoup plus au Seigneur pour la parole, parce que vous savez que généralement, les gens sont habitués, lorsqu'ils viennent à un programme, n'est-ce pas, les gens s'attardent beaucoup plus sur le côté miracle, le côté prophétie. Mais hier, on a vécu, d'abord l'atmosphère était tellement glorieuse, à telle enseigne qu'elle a préparé en principe l'arrivée de la prédication, et j'ai vu des personnes qui avaient soif de quelque chose. J'ai vu des personnes qui voulaient expérimenter quelque chose de nouveau. J'ai vu des personnes qui, en fait, avaient besoin, on va dire quoi, d'un nouveau souffle. J'ai vu des personnes qui avaient besoin d'expérimenter quelque chose, en fait, qu'elle n'avait jamais connu. Vous savez, la Bible dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et que fit l'Éternel? L'Éternel envoie la parole les guérit. Donc souvent, lorsqu'on crie à l'Éternel, le plus souvent, ce n'est pas forcément d'abord le miracle, ce n'est pas le ciel qui s'ouvre, mais c'est des fois un message qui vous est envoyé. C'est une prédication, c'est-à-dire une parole qui est libérée sous l'impulsion du Saint-Esprit au travers de l'homme de Dieu, mais un message, une parole qui vient vous réconforter, qui vient vous redonner espoir et qui vous amène à comprendre en principe que vous n'avez pas à baisser les bras. Et il est important, je le répète, je dis à quelqu'un ce soir, Dieu n'a pas fini avec toi. Et l'homme de Dieu le dit à vous, Dieu n'a pas encore terminé avec vous. Nous sommes aujourd'hui le samedi 12 et nous sommes bel et bien en direct. Il est déjà 21h, de quelques minutes passées. Homme de Dieu, apôtre, nous allons rapidement prendre notre texte biblique de ce soir afin de rentrer pleinement dans le vif de notre émission. Dieu est capable de ce soir. Ok, bien avant le texte, je vais rapidement élever ma voix. Seigneur, je te bénis ce soir pour ces moments. Merci infiniment. C'est toi. C'est surtout grâce à toi que je suis ici ce soir. Je prie qu'il me soit donné par le Saint-Esprit la capacité de parler à l'âme, au cœur et à l'esprit d'une personne. Père, je ne suis pas ici parce que je veux appâter quelqu'un. Je ne suis pas ici pour parler de moi. Je viens parler de Jésus. C'est Jésus que je rencontre dans ma vie, qui a touché ma vie. C'est Jésus qui m'a transformé, qui m'a pris de la boue, m'a lavé, m'a donné, Père, une identité. Aujourd'hui, tu as fait de moi, Père, une référence. Où que j'aille, quoi que je fasse. Seigneur, Père Tout-Puissant, aujourd'hui, je ne passe pas inaperçu. Pourquoi? Parce que tu as fait de moi une icône. Je prie ce soir que toutes les personnes qui se connectent à cette émission, quel que soit l'endroit où elles se trouvent, quel que soit ce que les hommes ont dit, Seigneur, sur elles. Père, que ce soit au cours de ce programme, qu'il y ait un changement soudain, véritable et authentique, au nom de Jésus. Je prie qu'elles soient localisées où qu'elles soient ces personnes et qu'il y ait des miracles d'une espèce rare en direct, Seigneur, ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, demain, je pense, comme je disais tantôt, nous sommes le dimanche 13 et demain, nous avons la clôture de ce puissant programme qui a pour thème la grande semaine, n'est-ce pas, de la dispersion totale. Hier, on a démarré, mais demain, tout le monde, n'oubliez pas, tout le monde apporte une pierre. Une pierre. Si tu me suis ce soir, tu n'étais pas là hier vendredi. D'accord, on a commencé, c'est pas grave, mais tu dois prendre une pierre. Pendant l'émission, j'ai dit commence à chercher une pierre parce que demain, nous allons poser un acte prophétique d'une envergure vraiment, on va dire quoi, très fort à telle enseigne que je vous assure qu'au sortir de ce programme, demain quand vous repartirez à la maison, pour ceux qui travaillent le lundi, quelque chose se passera, l'atmosphère changera à la maison avec votre époux, vos enfants, votre famille. Ceux qui depuis longtemps ne vous appelaient plus, ceux qui vous avez abandonné, ceux qui vous ont en fait méprisé, qui vous ont marginalisé, il se passera des choses. Mesdames et messieurs, lorsqu'on parle de spiritualité le plus souvent, à cause du fait que beaucoup de personnes n'aient peut-être pas conscience, mais et beaucoup de personnes ont du mal à, on va dire quoi, a du mal à cerner en fait ce qui est spirituel. Parce que la Bible déclare que l'homme invisible, l'homme visible, l'homme physique ne peut pas percevoir ce qui est spirituel. Je vais vous dire une chose, il est important avant qu'on prenne le texte de vous rappeler que demain tout le monde doit apporter une pierre. Je n'ai pas dit un caillou parce que le caillou c'est gros, mais je veux une pierre, une seule pierre. Ça c'est pour ceux qui n'étaient pas là hier vendredi. Ceux qui étaient là hier vendredi, on a commencé à travailler, mais comme Dieu est un Dieu de grâce et de faveur, demain une seule pierre suffira pour mettre en déroute prophétiquement toutes les puissances mystico-démoniaques et sorcières qui ont gravité autour de ta vie pendant plusieurs années. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 30. 1 Samuel 30 à partir du verset 1 jusqu'au verset 20. 1 Samuel 30 à partir du verset 1 jusqu'au verset 20. J'aimerais vous dire une chose, c'est possible que Dieu fasse quelque chose pour vous. Nous sommes dans ce texte et nous venons rapidement. Nous lisons ensemble la parole de l'Éternel, le livre de 1 Samuel chapitre 30, verset 1er au verset 20, la déclare ce qui suit. Lorsque David arriva le 13e jour à Tislag avec ses gens, les Amalicites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tislag. Ils avaient détruit et brûlé Tislag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens allèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et les femmes, leurs fils, leurs filles avaient
été emmenés captifs. Verset 4. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus de force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Gisraël et Abigail, Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Verset 7. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte donc moi l'éphod d'Abiatar, l'éphod. Et Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et David se mit en marche, lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bessor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. Verset 10. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien, qu'il conduisit auprès de David, et ils lui firent à manger. Ils firent manger du pain et boire de l'eau. Verset 12. Et ils donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, à qui es-tu et d'où es-tu? Il répondit, je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le midi des Kérétiens sur le territoire de Juda et au midi de Caleb. Et nous avons brûlé Tislag. David lui dit, veux-tu me faire descendre vers cette troupe? Et il répondit, jure-moi par le nom de ton Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. Verset 16. Il lui servit ainsi de guide. Et voici, les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant, à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tous ceux que les Amalécites avaient pris, et délivra aussi ces 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena à tout. Verset 20. Et David prit tout le menu et le gros bétail et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchait à sa tête disant, c'est ici le butin de David. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Mesdames et messieurs, je bénis Dieu pour ce texte biblique. Chers amis, je voudrais vous dire une chose. Il est important de relever un fait. Le plus souvent, à chaque fois qu'un complot, un coup ou encore des personnes se sont rassemblées contre nous, généralement, elles l'ont souvent fait lorsque nous ne sommes pas là. Écoutez, je vais dire à quelqu'un, il y a eu un complot contre toi. Il y a eu des personnes qui, n'est-ce pas, sont rentrées en conciliabule, des personnes qui sont concertées, des personnes qui ont décidé d'en découdre avec ta vie, des personnes ont décidé, n'est-ce pas, de détruire ton ménage, des personnes ont décidé de mettre la main sur tes enfants, des personnes ont décidé de détruire tes biens, des personnes ont décidé de faire ceci ou cela contre toi. Mais sache une chose, tout ceci a été possible que parce que tu n'étais pas présent. Je veux dire à quelqu'un ce soir, le plus souvent, à chaque fois qu'il a été question pour vos bourreaux, vos ennemis, de préparer des stratégies, préparer un coup, n'est-ce pas, de se réunir ou encore de vouloir faire du mal, ils vont tout préparer apparemment quand vous n'êtes pas là. Mesdames et messieurs, je vais te dire ce soir, aujourd'hui, quel que soit ce qui a été fait quand tu n'étais pas présent, quel que soit ce qui a été en fait préparé lorsque tu n'étais pas présent, mais lorsque tu apparaîtras, les données changeront au nom
de Jésus. Amen. En fait, ils le font derrière toi, c'est parce qu'ils ont peur de toi. Le plus souvent, on vous critique quand vous n'êtes pas là. On dit du mal de vous quand vous n'êtes pas là. Il y a des personnes qui diront tout, n'est-ce pas, sur vous, mais derrière vous. Mais lorsque vous apparaîtrez, elles vont rire, elles feront comme si elles n'ont rien dit. C'est parce qu'en fait, vous n'avez pas compris que ces personnes ont peur de vous parce qu'elles ne vous arrivent pas à la cheville. Amen. Mesdames et messieurs, il est important de comprendre qu'il ne faut jamais s'attarder sur des personnes qui ne vous calculent pas, comme on dit en français. Quand quelqu'un ne vous calcule pas, avancez et progressez, parce que je vous dis une seule chose est certaine, le Dieu de la Bible, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu glorieux, marche avec vous. Nous sommes dans la semaine de la dispersion totale. J'ai dit demain tout le monde apporte une pierre. Je vous dirai ce que nous allons faire demain, mais il faut appeler au 074 24 00 73. Tout à l'heure ici en direct, nous vivrons en live ce que Dieu est capable de faire. Je parlerai sur les vies des personnes. Ça c'est le programme de cette émission ce soir. Je prêcherai pendant 15 ou 20 minutes. Ensuite, je vais commencer à parler sur des vies orientées des personnes. Troisièmement, je prierai pour des malades qui seront guéris. Et ça, je vous le dis, je l'établis tel que le Seigneur le met dans mon esprit. Amen. La Bible dit ce qui suit. David, n'est-ce pas, et ses gens arrivèrent à Tsiklag. Le 3e jour, les Amalécites. En fait, David n'était pas là. Et les Amalécites décident, n'est-ce pas, la déclare de se jeter sur la contrée du midi et sur Tsiklag. Ils avaient pris Tsiklag et l'avaient brûlé. David n'était pas là avec ses hommes. La Bible nous parle des hommes de David. Oui. David s'était déplacé. Je ne sais pas s'il était allé faire une excursion, mais David s'était déplacé, il n'était pas là. Et derrière lui, la Bible dit les Amalécites se sont, n'est-ce pas, jetés sur la ville, sur Tsiklag. Et quand ils arrivent à Tsiklag, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit qu'à Tsiklag, qu'est-ce qu'ils arrivent? Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mettre le feu à Tsiklag. Ils vont mettre tout, n'est-ce pas, à feu. Ils vont mettre tout sens dessus dessous. Et ils ne vont pas s'arrêter là, ils vont piller la ville. Ils vont prendre tout ce qui était dans la ville. La Bible dit qu'ils vont prendre des biens. Ils vont prendre de l'argent. Ils vont prendre, n'est-ce pas, du vin. Ils vont prendre de la nourriture. Ils vont prendre pas mal de choses. Ça ne s'est pas arrêté là, mais ils avaient fait captif. Et c'est ça l'erreur. La Bible dit qu'ils vont faire captif la famille de David. Ils vont prendre Abigail. Souvenez-vous de l'histoire de Nabal. Yes. Nabal avec pour femme Abigail. La Bible nous dit parce que Abigail a montré a fait preuve de bienséance et de bienfaisance avec David. Il est écrit que finalement David va prendre Abigail, n'est-ce pas, pour femme. Et je pense qu'il y avait Milka qui est également la fille de Saül. Donc les deux femmes de David et ses enfants vont être, n'est-ce pas, emmenées comme en captivité, n'est-ce pas, lors de cette grande opération menée par les Amalécites. Mais tout ceci, c'est parce que David n'était pas présent. Mesdames et messieurs, ils vous critiquent quand vous n'êtes pas présent. Ils disent du mal de vous quand vous n'êtes pas présent. Ils font tout ce qu'ils veulent faire quand vous n'êtes pas présent. Même lorsqu'un coup d'État se prépare, c'est toujours à l'insu du chef de l'État. C'est toujours à l'insu du roi. Pourquoi? Parce que généralement, contrairement à ce que vous pensez, vous vous sous-estimez. Vous croyez que vous n'êtes pas capable, vous n'avez rien. Mais vos ennemis connaissent. Je vous dis, oh... S'il y a des personnes qui connaissent mieux votre valeur, des personnes qui connaissent mieux votre force de frappe, ce sont vos bourreaux, ce sont vos ennemis. Les gens qui vous critiquent souvent, les gens qui vous méprisent souvent, ce sont des personnes qui en fait savent ce que vous êtes, qui en fait connaissent votre valeur. Qu'est-ce qu'elles font? Comme elles savent que physiquement elles ne peuvent pas vous atteindre, qu'est-ce qu'elles font? Elles passent par des stratégies liées à ce qu'on va appeler ici la délation, la médisance, les critiques, tout ceci de foi pour atteindre notre morale. Il a été démontré que, en principe, le moral d'une personne, lorsqu'il est touché, vous l'avez déjà atteint. Oui. Alors, ils ont fait tout ceci. Ils ont amené les femmes de David. Ils ont amené avec eux des personnes qui étaient captives. Ils ont amené des petits et des grands, des vieillards. Mais ils ont commis l'erreur. Dis avec moi, ils ont commis l'erreur. Ils ont commis l'erreur. Quelqu'un n'a pas dit moi, ils ont commis l'erreur. Ils ont commis l'erreur. Quelqu'un dit ils ont commis l'erreur. Il fallait qu'ils se limitent à prendre l'argent. Qu'ils se limitent à prendre les biens. Qu'ils se limitent à piller le village. Oui. Et même qu'ils se limitent à prendre des personnes, n'importe lesquelles dans le village. Mais l'erreur qu'ils avaient commis, l'erreur qu'ils avaient commis, c'était d'emporter avec eux les deux femmes de David. Oh, mon ami, on ne s'amuse pas avec l'affaire du cœur. Oh. Ils ont pris les deux femmes de David. Ils ont pris les enfants de David et ils sont partis. La Bible au verset 3, David et ses gens rêvèrent, n'est-ce pas, donc à la ville, et voici, elle était brûlée et leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été faits
prisonnier. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleuraient jusqu'à ce qu'il eût plus en eux de force pour pleurer. Il y a une situation qui t'a tellement fait pleurer. Oh my God, tu as découvert quelque chose. On t'a annoncé que tu as le VIH. On t'a annoncé que tu as le diabète. On t'a annoncé que tu ne peux plus jamais avoir d'enfant. Et tu es en train de pleurer. Quand David est arrivé, n'est-ce pas, l'annonce de la nouvelle, au constat fait, David, la Bible dit qu'ils se sont mis à pleurer. Ils ont tellement pleuré à telle enseigne qu'il n'y avait même plus de larmes. Il n'y avait plus de force. Pourquoi? Parce que pour eux désormais, il y avait une impossibilité qui leur avait été imposée. Il y avait un fait qui était là. Mais je dis à quelqu'un ce soir, quelle que soit la situation pour laquelle tu pleures aujourd'hui, je t'annonce que tu vas récupérer. Yes. Je t'annonce qu'il est possible avec Amen. Dieu que tout change. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure sur mon live, je vous ai dit demain, même si vous êtes à l'étranger, vous êtes en Haïti comme certains me suivent actuellement d'Haïti, vous êtes à Orléans en France comme Aïcha me suit, vous êtes à Paris, vous êtes à Bordeaux, vous êtes à Nantes, vous êtes à Vincennes, je ne sais pas où vous êtes, peu importe. Vous êtes au Cameroun, en Côte d'Ivoire, prenez seulement votre pierre et demain à 10h. Connectez-vous sur notre culte parce que nous allons vivre des choses. Je suis venu annoncer à quelqu'un qu'il y a un temps pour tout. Et c'est le temps actuellement de disperser. Dieu s'élèvera en ta faveur. Et va disperser toutes les personnes qui en fait se sont rendues maîtres de ta vie. Il y a des forces mystico-amphéliques et sorcelleres qui se sont rendues maîtres de ta vie, qui t'ont emprisonné, qui t'ont mis dans la prison, n'est-ce pas, de la stérilité, la prison de la maladie, la prison de l'échec, la prison du recommencement. My God, David a pleuré. La Bible dit, ils vont pleurer jusqu'à ce qu'il n'y avait plus de force. Et là, ils ont pleuré tous ensemble. La Bible dit au départ, c'est quoi sa fille? Ils pleurent parce que tous ceux qui étaient avec David, leurs femmes et leurs enfants étaient partis. Quelqu'un m'entend très bien. Ils ont fini de pleurer. Maintenant, au verset 5, j'aime la Bible, mon ami. Ah, la Bible dit, au verset 5, or les deux femmes. Aïe, 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 aïe. C'est-à-dire ce qui était précieux à David. Il y a quelque chose qui était précieux pour toi, précieuse pour toi. C'est ton mariage, c'est ton travail, c'est ta santé, ce sont tes enfants. Ils ont touché à ça. Et c'est pourquoi il faut que tu te révoltes en fait. C'est pourquoi il faut que tu te révoltes. Ils ont touché à quelque chose dans laquelle tu tenais tant. Au départ, ils ont tous pleuré. C'est ce que j'appelle des pleurs collectifs. Il y a un moment donné, on pleure collectivement. C'est comme quand tu perds un parent. Il y a une façon de pleurer quand tu es avec tout le monde. Parce que bon, là, c'est la douleur. Mais après, quand tu te retrouves seul, mon ami, il y a une façon de pleurer. Là, tu ne pleures plus en VIP. Tu ne pleures plus en choco. Là, tu te jettes parce que la douleur est forte. Yes. Donc, avec tous les autres, David, avec tous ses hommes, ont pleuré d'une certaine manière. Dans verset 5, la Bible dit, or, les deux femmes de David avaient aussi. Yes. Aussi été faites prisonnières, savoir Achinoam de Gisraël et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. Et la Bible dit, souvenez-vous, qu'Abigaël était belle de figure. Elle avait une bonne taille de guêpe et de guitare. Parce qu'il y a la guêpe de taille et la taille de guêpe. Mais elle avait une taille de guêpe. J'ai envie de vous dire quelque chose, my God. David s'est rappelé de la forme de sa femme. Yes. Il a vu la... C'est pas moi, la Bible dit que Abigaël était une belle femme. Yeah, man. D'ailleurs, même son nom Abigaël, quand vous rentrez dans l'histoire, vous cherchez, ça veut dire jolie, beauté, éclat. Abigaël était joliment belle, taille 16, tout derrière 80, les hanches. David s'est dit, mon Dieu, Abigaël est partie. David s'imagine des films. Qu'est-ce qu'on est en train de faire à m'adulciner? Oh, la rage va monter. Yeah. J'ai dit à quelqu'un, la ketarabro chanta, la dimension de ta prière, la dimension de ton sacrifice, la façon dont tu te déploies, dépend, n'est-ce pas, de la valeur de la chose que tu as perdue. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'arrive même, je dis à quelqu'un, demain tu dois amener ta pierre. Yes. Nous allons prier de manière déchaînée. Si tu viens demain à 11h, le culte est fini. Oh. Je te dis la vérité parce que demain, 7h30, on commence. Yes. Tu viens à 11h30, j'ai fini mon culte. Mon ami, ce n'est pas c'est pas le docteur qui attend le malade. C'est le malade qui attend le médecin. Parce que demain, Dieu m'a donné les instructions fermes sur ce programme. Amen. Demain, on ne va pas mettre du temps.
Nous venons pour une opération récupération des données, récupération de ce que tu as perdu. La Bible dit, on a pris qui ça? Abigail. On a pris ces deux femmes. Quelqu'un m'entend ici? Amen. Ils ont pris ces deux femmes. Et la Bible dit, et David fut dans une grande détresse. La détresse de David, ce n'était pas l'argent qu'il avait perdu. Oui. La détresse de David, ce n'était pas sa maison qu'on avait brûlée. Non. La détresse de David, ce n'était pas son entreprise qui avait été pillée. Oh, la détresse de David provenait du fait qu'on avait pris ses femmes. On a touché à son cœur. Il y a quelque chose qui te chauffe l'esprit. Cet homme a été pris. Quelqu'un a pris ta femme. Quelqu'un a pris ton homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Quelqu'un a détruit ton travail. Tu y tenais quand ton entreprise a fermé. Je dis à quelqu'un, peu importe demain, déplace-toi. Et David fut dans une grande détresse, car le peuple parlait de le lapider. C'était le chef. Ils ont dit, on va te tuer. David, c'est toi qu'on va tuer. My God. La Bible dit, car tout le peuple avait l'âme pleine d'amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David se confia en l'Éternel son Dieu. Je dis à quelqu'un, si tu viens demain à ce programme, si tu prends ta pierre, tu viens avec ça demain, si tu en même temps de te confier à l'Éternel. David ne s'est pas confié à Marabout. David ne s'est pas confié à qui que ce soit. Il s'est confié à l'Éternel. Parce qu'il s'est souvenu qu'il l'Éternel était, parce que c'est Dieu qui l'avait établi. David s'est souvenu qu'un jour, un prophète appelé Samuel l'avait oué, avait versé l'huile sur sa tête. Je dis à quelqu'un, peu importe ce qu'ils ont fait, peu importe ce qu'ils ont pris, parce que la main de Dieu est sur toi, tu vas récupérer. Je disais hier à l'église, le plus important pour toi, c'est d'avoir une fois dans ta vie rencontré le Seigneur. Yes. Celui qui a rencontré le Seigneur dans sa vie, même une seule fois, ne sera jamais abandonné par Dieu. Alors David consulta l'Éternel. Et il dit, Abiatar, autant pour le sacrificateur, fils d'Achimelech, apporte-moi, je te prie, l'éphod. Et Abiatar apporta l'éphod, et David à David. Alors David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai cette troupe, l'atteindrai-je? Et il lui répondit, poursuis, car certainement tu atteindras et tu délivreras David. Ça là. Donc avec les 600 hommes qui étaient avec lui, et ils arrivèrent jusqu'au torrent des Bessors, où s'arrêtèrent ceux qui demeurèrent en arrière. Il y a toujours des personnes dans cette lutte, dans cet élan, qui vont t'abandonner en route. David se lance avec 600 hommes à la poursuite des Amalécites. Il y a des personnes qui ont commencé ce combat avec toi. Il y a des personnes qui croyaient en toi au départ. Oui. Des personnes qui croyaient en ton entreprise. Des personnes qui croyaient en ton ministère. Qui croyaient en ton mariage. Mais quand elles ont vu que apparemment des choses tardent, parce qu'il était question de poursuivre, mais pendant la poursuite, le chemin peut être long. Pendant que tu cherches à récupérer, à rentrer dans ta destinée, ça peut retarder. Ça peut faire des années. Ça peut faire des semaines. Il y a des personnes qui t'ont abandonné. Lorsque tu as monté ton entreprise, il y a des personnes qui te finançaient, qui croyaient, mais parce que depuis un temps ou depuis que l'entreprise a démarré, elle ne génère pas de bénéfices, ils t'ont abandonné. Ne t'inquiète pas. Le problème, c'est que David avait consulté l'Éternel avant de se lancer. Amen. Et l'Éternel avait dit, tu vas, vas-y, tu vas les rattraper. Le plus important pour toi, ce ne sont pas les personnes qui te quittent. Yes. Le plus important pour toi, ce n'est pas le foyer que tu as perdu. Oui, le plus important pour toi, ce ne sont pas les affaires que tu as perdues. Le plus important pour toi, ce ne sont pas les amis et parents hypocrites qui t'abandonnent. Le plus important pour toi, c'est que Dieu t'a dit avance. Et David était conscient d'une chose. Au-delà du fait qu'arrivé, n'est-ce pas, c'était un niveau du chemin, donc à Bessor, certains se sont arrêtés. David ne s'est pas arrêté. Il s'est dit, ce qui est sûr et certain, Dieu m'a dit de foncer. Yes. Quelqu'un m'entend très bien. Très bien. Et la Bible dit qu'il est parti. Mon ami, n'abandonne jamais. Même quand c'est dur, même quand tu ne peux plus, même quand les gens t'abandonnent, même quand les gens estiment que tu ne peux plus être guéri du VIH, même si les parents disent que tu ne peux plus, à ma savoir, n'abandonne pas. Parce que Dieu a dit, my God, qu'il ne t'abandonnerait pas, il ne te laissera pas. La Bible dit que ceux qui mettent sa confiance en lui ne sont pas déçus. Ainsi David et 400 hommes, 200 vont rester, 400 hommes vont continuer. Quelqu'un m'entend ici? Ainsi David et 400 hommes firent la poursuite. 200 s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent
de béton. Ils seront fatigués. Aujourd'hui, vous savez, la vie de foi est comme une pyramide. Au départ, lorsqu'on a un projet, lorsqu'on a une vision, on a une perspective. Au départ, souvent, ce qui nous accompagne semble être nombreux. Ce qui croient en nous semble être nombreux. Mais plus généralement, on avance dans l'accomplissement de la vision, dans l'accomplissement du but. Souvent, vous allez voir que la pyramide semble, n'est-ce pas, se rétrécir. Mesdames et messieurs, David est parti avec 600 hommes. 200 se sont écartés à cause de la fatigue. Je dis à quelqu'un, même si ton mari est fatigué de toi, même si ta femme est fatiguée de toi, même si tes collaborateurs, je parle à un pasteur, tu ne fermes pas l'église. Même s'ils sont partis, ils sont fatigués de toi, reste. C'est ça, c'est le principe de la vie. Jésus a commencé avec 72 disciples. Il est allé avec 12 apôtres. Après, lorsqu'on l'a attrapé, il est resté pratiquement seul. Tu m'entends très bien ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est l'histoire. La vie, l'histoire se répète. Ceux qui vous accompagnent en masse au départ ne sont pas toujours obligés de continuer avec vous. Il y a des personnes dans la vie, à cause du niveau et de l'excellence, n'est-ce pas, de la bénédiction que Dieu vous a accordé, sa fille Cissé, il y a des gens qui s'arrêteront à un certain niveau. Amen. Il y a des gens qui ne pourront pas supporter la dimension de la bénédiction de Dieu qu'il va vous donner. Et comme Dieu a pitié d'eux pour que leurs yeux ne se percent pas, qu'est-ce qu'il fait? Dieu permet qu'ils s'arrêtent à un certain niveau. Mesdames et messieurs, je vous dis une chose, même dans le ministère, il y a des gens que vous aurez autour de vous qui aimeraient toujours voir dans la pauvreté, la misère, dans les mêmes choses. Mais quand vous monterez à un certain niveau, les mêmes vous diront vous avez fait la magie. Et c'est clair. Je parle à quelqu'un. Yes. David est parti avec 400 hommes. Je suis au verset 11. Ils trouvèrent, n'est-ce pas, dans les champs un homme égyptien. Je vais passer là. En fait, le plus important que je voudrais vous amener à comprendre, c'est que David a foncé. Parce que demain, on va bien développer ce texte. Il a foncé et il a croisé un Égyptien qui lui a dit donne-moi à boire. Il a pris des forces, qui lui a en fait renseigné, qui lui a dit là où se trouvaient les Amalécites. Et ce qui importe pour moi, sa fille Cissé, c'est beaucoup plus, on va dire quoi, le verset, je prends à partir du verset 16. Et il les conduisit et voici, ils étaient dispersés sur toute la contrée. Nous parlons de la dispersion. Il est bien que dans ce texte, c'est déjà été dispersé parce qu'ils étaient contents, ils avaient pillé, ils avaient un butin. La Bible dit alors, mangeant, autant pour moi, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé au pays des Philistins et au pays de Juda. Quelqu'un s'est réjoui à cause de ta stérilité. Quelqu'un s'est réjoui à cause de ton mariage qui s'est cassé. Quelqu'un s'est réjoui à cause de ton ministère qui a fermé les portes. Mon frère, ma soeur, tu es une femme ou un homme de Dieu. Ils t'ont quitté et s'attendent à ce que ton ministère ferme. Mais ils ont menti. Pourquoi? Parce que, mon ami, tu as consulté l'Éternel. Et Dieu t'a dit, lance ton ministère. Oui. Tu as consulté le Seigneur. Mon ami, le plus important pour vous, c'est que Dieu soit avec vous. Exact. Et David ne s'est pas arrêté à cause de ces 200 hommes parce qu'il avait consulté le Seigneur avant. Consulte le Seigneur. C'est pourquoi demain, viens consulter le Seigneur sur ta vie. Sur notre, je dis, tu as une entreprise. Demain, viens consulter le Seigneur. Yes. Alors la Bible dit, il était très content, il buvait. Et David les bâtit depuis l'aube du jour jusqu'au soir. Il a commencé à les babler, à les damer depuis l'aube, C'est-à-dire que depuis l'aube, c'est-à-dire que depuis 6 heures du matin, quand le soleil s'élève jusqu'au soir, David ne faisait que les damer, il faisait que les tuer, il faisait que les damer. Pourquoi? Parce que Dieu est avec lui. Quelqu'un m'entend très bien ici? Très bien. Et la Bible dit, jusqu'au soir du lendemain, ma savoir. C'est-à-dire qu'il a commencé, comme demain, on va commencer demain à 7h30, jusqu'au lundi soir, ils vont toujours encaisser. Amen. La Bible dit, et il n'en échappa aucun, excepté 400 jeunes hommes qui montaient sur des chameaux et s'enfuirent. Je dis à quelqu'un, quel que soit le nombre de personnes qui t'oppressent, qui ne veulent pas te voir avancer, ils seront dispersés, ils fuiront. Lorsqu'on parle de la dispersion, on parle, n'est-ce pas, d'éparpiller. Ils seront éparpillés, ils connaîtront la débandade. Pourquoi? Parce que Dieu prend cause et effet pour toi. La Bible dit ici, et David recouvra, écoutez bien, David recouvra, d'accord? David recouvra aussi les 2 femmes. Non, et David recouvra tout ce que les Amalécites avaient pris. Point virgule. Ça fait entendre ça? Yes. David commence par récupérer ce qu'ils ont pris. Je parle de l'argent, des biens, tout ce que vous voulez, les animaux et autres. Point virgule. Il recouvra aussi ces 2 femmes. Aussi. Ma savoir. Ça veut dire quoi? Que lorsque tu rentres dans le couloir de la restauration avec Dieu,
il te donne d'abord une chose. Après, il te donne en plus autre chose. Parce que la restauration devient totale. J'ai dit, tu vas récupérer ce que tu as perdu. Cet homme que tu as tant aimé, cette femme que tu as tant aimé, ce boulot que tu aimais tant, cette affaire que tu as perdue, Dieu te la redonne dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit ici, il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni rien du butin et de tout ce qu'il leur avait, emporté. David ramena tout. Tu ramèneras tout demain. Amen. Tu ramèneras tout demain au nom de Jésus. Alors la Bible dit, David reprit aussi tout le gros et le menu bétail, et ces gens marchaient à la tête de ce troupeau et disaient, c'est ici le butin de David. Je dis à quelqu'un, à cause de toi, ta famille va danser. À cause de toi, tes parents vont se réjouir. Je dis aujourd'hui, ils se réjouissent. Ne t'inquiète pas, demain, n'oublie pas, demain. Une pierre, tu me suis actuellement, tu n'étais pas hier au programme, tu me suis à l'étranger, c'est une pierre, juste une pierre, demain une pierre, c'est tout, une pierre. Une pierre, appelle déjà au 074 24 0060 pour te dire comment est-ce que tu vas faire avec cette pierre. Demain à 10h, connectez-vous à 10h. Le culte commence très tôt demain à 7h30, 8h, soyez déjà là, mais à 10h, le live commence, ceux qui sont à l'étranger, à l'intérieur du pays, n'oublie pas, prends ta pierre. Demain nous allons opérer dans une dimension hautement prophétique. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, demain nous allons hautement opérer dans une dimension très prophétique. C'est pourquoi pour toutes les personnes qui n'ont pas pu prendre part au début de cet acte prophétique, vous appelez tout de suite le 074 24 0073. On vous dira quoi faire avec vos 5 pierres. Sinon, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir les 5 pierres, demain, venez avec une pierre. Je dis bien, une seule pierre. Apportez une pierre, pas un caillou, pas un immense caillou, juste une seule pierre. Et venez demain très tôt, donc aux environs de 7h, 8h, car le culte débutera dès 8h. C'est pourquoi vous qui me suivez maintenant, vous avez la possibilité d'avoir toutes les informations au 074 24 0073 060 38 78 00. Nous faisons une transition et nous revenons juste après. Mais n'oubliez pas, c'est au 077 30 30 06 077 30 30 06 ou au 066 51 62 02 que nous ouvrons maintenant l'antenne. Juste après cet élément, nous allons ouvrir l'antenne. Donc éloignez-vous déjà au préalable de votre poste récepteur, déclinez votre identité, le quartier d'où vous émettez votre appel et surtout parlez audiblement. Nous faisons une transition, nous revenons juste après. L'OMED, ministère d'évangélisation interdénominationnelle, centre de réveil, de délivrance et de combats spirituels, Dieu est capable. Et les révérends Élie et Normi Stéphanie Iwongo vous présentent la grande semaine de la dispersion totale avec pour orateur le révérend Élie Rodrigue Iwongo. Au programme, prédication intensive de la parole, orientation, déclaration et action prophétique, séance de désenvoûtement et de désensorcellement, prière pour tous les cas. La grande semaine de la dispersion totale, c'est ce vendredi 11 novembre 2022 de 14h à 18h, c'est samedi 12 novembre 2022 de 9h à 12h, sans oublier le grand culte de puissance du dimanche 13 novembre de 8h. Un seul lieu, l'auditorium de la Cité du Surnaturel, 6 au Beau Séjour au Kindafé Roudron derrière la Quincaillerie. Info live plus 241 74 24 00 73 060 38 78 00. Faites-vous accompagner par 2 ou 3 membres de votre entourage qui seront témoins des événements qui vont bouleverser à jamais le cours de votre vie. Que Dieu vous bénisse. L'OMED, ministère d'évangélisation interdénominationnelle, centre de réveil, de délivrance et de combats spirituels, Dieu est capable.
et les révérends Eli et Normi Stéphanie Iwongo vous présentent la grande semaine de la dispersion totale. Avec pour orateur, le révérend Eli Rodrigue Iwongo. Au programme, prédication intensive de la parole, orientation, déclaration et action prophétique, séance de désenvoûtement et de désensorcellement, prière pour tous les cas. La grande semaine de la dispersion totale, c'est ce vendredi 11 novembre 2022 de 14h à 18h. C'est samedi 12 novembre 2022 de 9h à 12h. Sans oublier le grand culte de puissance du dimanche 13 novembre de 8h. Un seul lieu, l'auditorium de la Cité du Surnaturel, 6 au Beau Séjour au Kindafé Roudron derrière la Quincaillerie. Info live, plus 241 74 24 00 73 060 38 78 00. Faites-vous accompagner par 2 ou 3 membres de votre entourage qui seront témoins des événements qui vont bouleverser à jamais le cours de votre vie. Que Dieu vous bénisse. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous voici de retour et ce pour prendre déjà vos appels au 077 30 30 06 077 30 30 06. Je tiens encore à rappeler à tous nos chers intervenants, les téléspectateurs, les auditeurs et les internautes, lorsque vous appelez, éloignez-vous de votre poste récepteur, c'est-à-dire n'attendez pas de retour. Faites un appel normal, n'attendez pas d'abord vous entendre à la télé ou vous entendre à la radio, car cela crée des interférences. Et si nous n'écoutons pas très bien, nous serons dans l'obligation de suspendre simplement votre appel afin de passer à l'appel suivant qui certainement respectera les consignes. Vous savez que c'est très difficile d'avoir l'homme de Dieu en ligne, alors s'il vous plaît, respectons ensemble les consignes. Disais-je, éloignez-vous de votre poste récepteur, déclinez votre identité, le quartier de vous émettez votre appel et surtout parlez audiblement, je dis bien, mais surtout parlez audiblement, nous voulons vous entendre. Et nous répondons sur cette émission en direct, cette émission voilà sur les antennes de télévision Made au 077 30 30 06. Le numéro s'affiche au bas de votre écran, 077 30 30 06 077 30 30 06 ou au 066 51 62 02 066 51 62 02. N'oubliez pas, pour avoir plus d'informations sur votre pierre que vous devez apporter, c'est au 074 24 00 73 074 24 00 73. Pour ceux qui étaient là vendredi, vous apportez la dernière pierre. Et pour ceux qui n'ont pas pu être là, au culte de vendredi, vous choisirez simplement une pierre. Homme de Dieu, devra-t-on mettre encore la pierre dans non, pas du tout. Non, c'est pourquoi j'ai dit appeler au secrétariat pour avoir les informations. Voilà, cela est très important d'ailleurs. Pour avoir toutes les informations, appelez déjà au secrétariat. Et demain, apportez votre pierre. Je dis bien, demain, apportez votre pierre. On vous dira quoi faire avec cette pierre. Apportez déjà votre pierre dès demain. N'oubliez pas, c'est le dernier virage de la grande semaine de la dispersion totale. J'y arrive, voilà. C'est le tout dernier virage. C'est pourquoi nous rappelons encore que demain, dimanche 13 novembre 2022, nous serons tous du côté d'Okinda au terminus. Je rappelle encore que nous sommes situés au quartier Beau Séjour Okinda. Vous ne connaissez pas? Placez-vous du côté d'Awenji. Vous demandez simplement en allant vers Damas où l'on prend des clans d'eau. Arrivé au niveau de ces clans d'eau, vous demandez un clan d'eau pour Okinda, ou encore vous demandez l'église de Papa Iwangu, ou encore vous demandez le... Mais il faut dire que depuis Awenche, nous avons un appel. Oui, allô? Allô, bonsoir madame. Bonsoir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Allez-y rapidement s'il vous plaît. J'appelle parce que je vais une situation. J'ai ma soeur qui a ses 2 enfants hospitalisés. Apparemment, le 2 mois de sang. Au moins, l'autre papa, la fille, elle est sortie. Mais le garçon, à chaque fois, il faut réajouter le sang. À un moment, l'enfant s'évanouit. Ça va, après, ça recommence encore. Donc, on ne sait plus ce qu'il faut faire. Et l'enfant est hospitalisé depuis combien de temps? Ça fait déjà bientôt 1 mois. Quoi ça? Depuis bientôt 1 mois? Oui. Depuis bientôt 1 mois, ça ne va pas? Oui, ça ne va pas. Bah, on me dit qu'il y a un problème avec le... Ah oui, allô, là c'est bon? Je suis obligé? Allô? Oui, allô? C'est bon, on me reçoit à la télé? Bon, je suis obligé de mettre le téléphone à la poitrine. Bon, je vous dis, vous avez un problème, ça dit que votre soeur a 2 enfants qui sont hospitalisés.
Oui, Il y a un qui est sorti et l'autre est encore à l'hôpital. oui, pasteur. Et vous dites que c'est à cause de quoi qu'à chaque fois il y a un problème de sang? Oui, le sang manque à chaque fois des 2 enfants. Mais comment? Donc les deux sont tombés malades au même moment avec le même problème. Oui. Mais il y a un problème. Dites-moi un peu, c'est qui Laetitia? Laetitia, c'est ma soeur qui appartient les 2 enfants. C'est ta soeur qui appartient des enfants, n'est-ce pas? Oui, pasteur. Pendant que tu appelles actuellement, elle est où? Elle est à l'hôpital avec l'enfant. Et Dieu me dit de te dire, quand je suis en train de voir que les 2 enfants, c'est un garçon, une fille. Amen, c'est la vérité, pasteur. Et la fille est sortie, il reste le garçon à l'hôpital. Oui, pasteur. Très bien, est-ce que je peux aggraver? Pasteur aggravé. Le problème, c'est qu'actuellement, en fait, il y a un sacrifice. Dans votre famille, je suis en train de voir Makandarabro. Je vois un banja, je vois un corps de garde, un banja dans votre terrain. Amen, pasteur, c'est la vérité. Vous Amen. tous avez été initiés. Votre grand-mère initiait les gens. Elle est morte, mais c'est votre mère qui a pris le pouvoir d'initier. Oui, pasteur, amen, c'est la vérité. Et Amen. chaque année dans votre famille, à cette même période, n'est-ce pas, de fin d'année, il y a toujours des problèmes dans ce sens-là. Oh, pasteur, amen. Voilà. C'est la vérité, C'est- pasteur, amen. C'est un serpent. En fait, c'est le serpent qui suce. C'est le serpent qui se nourrit du sang de ces enfants-là. Oh, Jésus. Madame, calmez-vous. Ah, pasteur, ce que vous dites là, ça fait tous la vérité. À chaque fois, on a les mêmes problèmes, la même famille, pasteur. Ok. Ça fait tous. Est-ce que vous m'entendez très bien, madame? Oui, pasteur, je vous entends. Est-ce que vous pouvez vous déplacer demain parce que Dieu veut faire quelque chose pour vous? Vous me prenez les photos ou plus que l'autre enfant qui est à l'hôpital. Demain, venez avec l'enfant qui est déjà sorti de l'hôpital et la photo de l'autre enfant qui est à l'hôpital. Et demain, vous viendrez à ce programme. Vous amenez une pierre, pas le caillou, vous prenez une pierre, vous ramassez une pierre. Bon, comme il y a 2 enfants, vous prenez 2 pierres, venez accès au programme. Juste après le culte, vous viendrez à mon bureau. J'enverrai 2 de mes pasteurs avec vous à l'hôpital. On paiera pour l'enfant qui est là-bas, l'enfant sortira. Mais pendant que je parle avec vous, je suis en train d'entendre dans mon esprit mardi. Et Dieu me dit de vous dire qu'en principe, les médecins ont déjà dit à ta soeur que si tout marche bien mardi, l'enfant va sortir. Amen, c'est la vérité, papa. Amen, c'est la vérité. Mais en fait, l'enfant ne sortira pas parce que lundi soir, à nouveau, le sang va descendre. Et on va encore garder l'enfant là à l'hôpital. Oh, pasteur, c'est la vérité. Ce que vous dites depuis là, c'est comme ça. Madame, déplacez-vous demain. Appelez rapidement mon secrétariat. Prenez le numéro 074. 074 24 0073. Oui, pasteur. Vous avez noté 074 24 0073. Oui, pasteur. Que Dieu vous bénisse, madame. Rapidement, faites appeler déjà tout de suite à mon secrétariat. Il y a tellement de monde. Je prends un autre auditeur. Que Dieu vous bénisse. C'est pas possible, c'est très Et nous fort. rappelons toujours les numéros de Oui, téléphone. allô, sa fille voit déjà le numéro là-bas, Diane. Allô. Bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Glenn, le micro ne passe pas toujours. Ah, ok. Allô. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Éloignez-vous de votre poste récepteur, monsieur, s'il vous plaît. Homme de Dieu, j'ai besoin d'une localisation prophétique. Tu veux être localisé, mon fils. Tu appelles depuis quel quartier? Depuis Nzayon. Depuis quoi? Nzayon. Depuis Nzayon. Très bien. Makandara Brocha. Armel, c'est qui? C'est moi? C'est vous, monsieur Armel, c'est exact. Oui. Très bien, monsieur Armel. Depuis un temps, vous avez l'impression, Kantara Brocha, que vous faites du surplace. Vous faites 3, sinon 10 pas en avant. Vous en faites, n'est-ce pas, 20 en arrière. Est-ce que vous m'entendez très bien, monsieur Armel, c'est ça? Oui. Les choses semblent vaciller et ça date depuis 3 ans. Depuis 3 ans, les choses semblent être un peu plus difficiles et corsées autour de votre vie. Oui. C'est exact, papa. Oui, là, Mengeron, il faut soigner. C'est ça ou ce n'est pas ça, et puis on avance en même temps. C'est ça. Très bien. Je vois un poids sur tes épaules. Je ne sais pas qui porte la tenue, je vois les galons, mais je vois un poids. Makantarabro, Chakantarabre, Kantayabo. Je vois un poids sur toi. C'est comme si c'était des responsabilités. Est-ce que tu m'entends très bien? Amen. Voilà. Je vois que des personnes comptent beaucoup sur toi. Est-ce que tu m'entends très bien? Amen. C'est pourquoi il faut que Dieu ouvre les portes. Moi, je ne sais pas qui tu es, Armel. Mais demain, si tu peux prendre une pierre seulement, pas beaucoup. Si vous venez à 5 ou 6, même 10, chacun de vous prend une seule pierre. Déplacez-vous demain. Nous allons poser un acte prophétique d'une envergure pas possible. Et le Seigneur va vraiment travailler. Amen, amen. Homme de Dieu, j'aimerais avoir aussi quelque chose sur ma situation maritale. Ma papa, là, à ce niveau, déplace-toi. Moi, j'ai dit des choses que Dieu met dans mon esprit. Mais là, quand je me dis, regarde, là, maintenant, je vais te mentir. Oh. Ok. Tu veux que je te mente? Non.
Ah, moi, je ne suis pas vos prophètes qui mentent. Moi, quand je dis ce que je vois dans mon esprit. Maintenant, le reste là, demain, si tu viens au culte, si Dieu ne le veut pas, moi, il peut aussi t'aider. Je confirme. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, la différence entre une pierre et un caillou, il faut bien priser. Le caillou... Il y a même d'autres qui pensaient que c'était une bière. Non, c'est pas une bière. C'est pas une B-I-E, voilà, R-E. Ce n'est pas une bière, c'est une pierre. On dit bien une pierre. Alors, le caillou, je vais l'expliquer comment. Le caillou, il est rouge, il est gros. Et puis la pierre, elle est soit blanche, soit noire, et elle est petite. Donc, vous prenez juste une pierre, pardon, s'il vous plaît. Pas de cailloux, pas de gros cailloux rouges, pas de cantine de cailloux, juste une petite pierre. Je dis bien une pierre. Apportez une pierre demain. On vous dira quoi faire avec cette pierre au secrétariat. Donc ce soir, vous appelez dès à présent, quelle que soit l'heure à laquelle vous nous suivez, vous appelez par le secrétariat au 074 24 00 73 074 24 00 73. Nous avons un auditeur? Non, ok. Au 060 38 78 00 060 38 78 00. On vous dira comment faire pour utiliser votre pierre ou encore ce qu'il faudra faire avec votre pierre dès ce soir ou encore dès l'heure à laquelle vous appellerez. N'oubliez pas, nous sommes bel et bien en direct et nous continuons avec vos différents appels au 077 30 30 06 077 30 30 06 ou encore au 066 51 62 02 066 51 62 02. C'est la grande semaine de la dispersion totale. Nous avons débuté cette semaine le vendredi 11, voilà, de 14h à 18h le samedi. Aujourd'hui, c'était de 9h à 12h et demain, c'est à partir de 8h. Je dis bien, c'est à partir de 8h. Alors, pour ce fait, nous sommes situés à Okinda au terminus, juste derrière la quincaillerie. Nous prenons cet intervenant en ligne. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, c'est le frère Emmanuel. Je voulais que vous me localisez. Le frère qui? Éloignez-vous d'abord de votre poste récepteur, monsieur Emmanuel. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Arrangez-moi le micro des appels. Qu'on le bâtit au petit. Arrange ça parce qu'ils sont nombreux là. Quoi, mon micro ici? Il ne passe pas. Alors je vais revenir en disant, s'il vous plaît, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, lorsqu'on vous demande de respecter les instructions, c'est parce qu'on veut mieux vous entendre, on veut mieux vous écouter. Donc je vais réitérer les instructions pour vous. Lorsque vous appelez, n'attendez pas de retour. N'attendez pas à vous entendre à la radio. Ne cherchez pas à vous entendre à la télévision. Ne cherchez pas à parler au téléphone avec l'homme de Dieu et attendre qu'il vous réponde à la télévision. Non. Nous prenons cet intervenant en ligne. Allô? Oui, allô? 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 Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, je me prénomme Priscille. Ouais, allô? Oui, allô? Oui, allons-y. Bonsoir. J'ai déjà compris, oui, je vous écoute. J'appelle depuis Niali. Très bien, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Oui, je voulais une vision prophétique. Ma fille, tu pleures pourquoi? Je te vois en train de pleurer, pourquoi? Ah, papa, ça ne va pas. Tu es en train de pleurer, ça ne va pas, tu es dépassé. Je suis en train de voir, aïe, je vois des serpents qui t'entourent. Oh, Seigneur. Est-ce que tu es encore là avec moi? Oui. Je vois des serpents et ça t'entoure au point où toi-même tu as l'impression que en fait ça te presse. Souvent tu as l'impression que tu es en train de sécher. Tu sèches, quand tu m'entends très bien. Amen, papa. Tu es en train de sécher, tu n'as plus ton corps, tu as perdu ton éclat, ta beauté. Tu es en train de sécher comme si le soleil, tu habitais à côté du soleil. Amen, papa. Les serpents là te sucent le corps, est-ce que tu m'entends très bien? Amen. Et dans tes familles, tes deux lignées familiales, lorsqu'on parle de serpent, il y a une de tes familles où le totem sur le serpent. Amen, papa. Oh, amen, ça veut dire quoi? C'est vrai ou c'est faux? Ama, ça veut dire C'est vrai, papa. Très bien. Il y a en fait des fausses réclamations autour de ta vie et ta destinée. C'est pourquoi tu as constaté que tout ce que tu fais n'avance pas, tout ce que tu entreprends. Et depuis un temps, c'est compliqué parce que comme si ta bouche sentait, dès que tu dis quelque chose, tout le monde, ça t'attire les problèmes autour de toi. Est-ce que tu m'entends très bien ici? C'est vrai, papa. Et tu pleures tous les jours. Pas plus tard qu'il y a 4 jours de cela. Ça fait c'est quand aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes le 12. Donc, non, du jour. Le samedi. Samedi, vendredi, jeudi, mercredi. Je te vois en train de pleurer mercredi. Est-ce que tu m'entends très bien? C'est vrai, papa. Mercredi, tu as pleuré jusqu'à t'être dépassé parce que tu ne comprends plus rien.
C'est vrai, papa. Là même, tu es en train de couler là pendant que je parle, tu ressens les chairs de poule. Oui, papa. Parce que je suis en train de dire des choses que toi et moi, on ne se connaît pas. Ma fille, prends une pierre de mer. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui, papa. Si je suis fils de prophète, prends une pierre de mer. Tu es à Niali, tu prends le raccourci, tu traverses, tu viens à l'église demain matin. 7 heures, il faut déjà être là. Oui, papa. Tant pis pour ceux qui viendront demain en retard. À 11h45, au trop, j'ai fini mon culte. Ok. Très bien. Viens. Ça va changer demain au nom de Jésus. Viens et tout va changer demain dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Il est 22h déjà de 11 minutes passées. Nous rappelons toujours que nous sommes là pour prendre vos appels car nous sommes déjà à la rubrique, je veux dire ainsi, appel. C'est pourquoi c'est au 077 30 30 06 077 30 30 06 ou encore le 066 51 62 02 066 51 62 02. Je tiens encore à appeler à toutes ces personnes qui nous suivent que nous sommes bel et bien en direct. Je dis bien nous sommes bel et bien en direct et nous rappelons toujours demain chacun doit venir avec sa pierre. Vous n'avez pas pu être là le vendredi ou vous étiez là vendredi et vous avez oublié les instructions, appelez déjà tout de suite le 0. Nous avons un appel, oui. Allô? Allô? Oui, allô? Allô, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? De quel quartier appelez-vous? J'appelle depuis Akébé. Monsieur, d'accord, je vous écoute. C'est quoi votre préoccupation? J'appelle parce que vraiment ça ne va pas, parce que vraiment ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Je ne suis pas un ganga. J'ai beaucoup de difficultés au sein de mon travail. Beaucoup de difficultés au sein de mon travail. Monsieur, dites-moi un peu. Allô, Niki, c'est qui? Niki, c'est ma femme. Niki, c'est ta femme? Oui. Très bien. Est-ce que je peux avancer avec toi? Avancez, pasteur. Je suis en train de voir que c'est depuis que tu as rencontré cette femme-là que tu as eu des problèmes dans ta vie. Ah, pasteur. Depuis que tu as croisé Niki, ta vie a commencé à avoir des problèmes. Tu es rentré dans les dettes, les prêts avec intérêt. Là où je te parle, ta carte bancaire mettre entre les mains de quelqu'un. Ça t'a amené tous les problèmes. Niki là est maladive. Tous les jours, elle est hospitalisée. Ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est ça, Niambe, les Gabonais. Ce que j'ai dit, c'est vrai ou c'est faux? Vérité, pasteur. C'est la vérité. Il y a 2 semaines, Niki était hospitalisée. Ta vie est en train de descendre à un niveau, tu ne comprends plus absolument rien. Vérité, pasteur. Très bien, j'avance ou je recule? Avancez, pasteur. Tu connais là où mon église se situe? Je ne comprends pas, papa. Est-ce que tu connais là où nous on se trouve? L'église. J'ai suivi le direct, j'ai entendu, écoutez que j'étais au Kinda derrière la quincaillerie. Et j'ai dit qu'il faut faire quoi demain? Mais je viendrai demain matin en fait. Ah Seigneur Jésus, merci pour le Gabon. Merci parce que tu bénis le peuple gabonais. Monsieur, est-ce que vous m'entendez très bien? Je vous entends, pasteur. Niki, c'est votre femme. Vous m'avez dit que c'est votre femme. Et je vous ai dit que depuis que vous l'avez croisée, votre vie est en train de tourner en rond. Pourquoi? Parce que Niki a été programmée pour ne pas se marier. C'est une fille qui avait été en fait préparée pour être une femme de blanc. Pour travailler et puis faire du bien à ses parents. Seigneur. Oui, tu n'as pas encore dit Seigneur. Mais là, ce qui se passe, toi tu es rentré dans sa vie et toi tu es comme un pauvre type dans le sens où en fait, tu n'as pour ses parents, tu n'as pas assez d'argent. Donc du coup, tu es devenu comme une bête noire parce que tu es venu arracher leur viande dans la bouche. Aïe. Oh mon Dieu. Tu es encore là? Je suis là, pasteur, je suis là. Il y a 2 choses. Soit tu te déplaces avec Niki, soit tu restes dans ta situation. Mais tu vas perdre ton boulot là bientôt. Papa, comme on est sorti de l'hôpital à peine, donc du coup, elle est partie d'abord chez sa maman pour quelques temps. Parce que comme on est sorti de l'hôpital, pasteur, je n'arrive plus. Mon fils, calme-toi. J'ai dit, si tu ne fais pas attention, tu perds ton boulot. Parce qu'à cause de ça, tout le temps, tu es obligé de manquer le travail. Tu prends les prêts au travail comme c'est pas possible. Tu manques le travail comme c'est pas possible. Et si vous appelez à propos de mon boulot, par exemple, ne va plus au travail, trop d'explications. Ça fait quelqu'un dit ici, instruction de la pierre. Ok, d'accord.
Monsieur, vous êtes nombreux, on n'a pas assez de temps. Je ne parle pas beaucoup. Il y a deux choses. Je suis pas Nganga. Soit tu viens me rencontrer, je reçois à partir de mardi à mon cabinet. Mais dans tous les cas, demain matin, prends une pierre, appelle ta femme, Niki ou comment là, appelle-la déjà tout de suite. Et demain qu'elle prenne une pierre, venez à l'église, 7h30, soyez déjà là. D'accord, pasteur. Voilà. Et appelle au 074 24 0073 pour avoir des informations. D'accord, pasteur. Que Dieu te bénisse. Ok. Que Dieu vous bénisse. L'instruction de la pierre. Nous avons un appel, oui. Allô? Madame, bonsoir, allez-y. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'appelle depuis Port-Gentil. Très bien, madame. Allez-y rapidement. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai mon fils qui a des pertes de mémoire. Madame, est-ce que vous m'entendez très bien? Oui. Il y a un problème de réclamation avec vous. Ah, Seigneur, le micro. Je vois des réclamations autour de vous. Est-ce que vous m'entendez très bien, madame? Oui. Je vous vois à un moment donné, vous travaillez, mais je vois vous arrêter de travailler. Est-ce que vous m'entendez très bien? Oui, je ne travaille plus. Voilà, vous travaillez, mais à un moment donné, je vous vois comme arrêter. Je vois le travail, vous arrêtez de travailler. Est-ce que vous m'entendez très bien? Oui. Oui. Et je vois qu'on vous donne comme de l'argent, comme si c'était des droits. Oui. Oui. Est-ce que, madame, allez-y vite, il y a beaucoup de gens. Faites vite. Oui. C'est exact ou c'est pas ça? C'est vrai, c'est ça. Très bien. Je vous vois vivre avec un homme, mais cet homme n'est pas Port-Gentil avec vous. Vous êtes ensemble, mais cet homme vit dans une autre province. Oui, oui. Et cet homme est originaire du Haut-Togo. Oui. Je peux encore avancer. Oui, oui, papa. Le problème de ton enfant, c'est un problème de réclamation. Est-ce que tu m'entends très bien? Parce que toi-même, quand tu es là, avant que en fait, dans ta vie, tu as constaté que souvent, il t'est arrivé d'avoir des gens dans ta vie, mais tu es souvent comme aller d'une relation à une autre, ainsi de suite. Est-ce que tu m'entends très bien? Vérité, papa. Je gaspille bien, j'arrange. Arrange, papa. Je m'appelle Iwangu. Si c'est faux, tu me dis c'est faux, je n'ai pas peur. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui, papa. Tu as allé de problème, de relation en relation. Tu n'as jamais compris comment est-ce que les hommes, au bout d'un temps, tu t'investis, tu te donnes, après les gens partent. Oui, papa. Je vois le mariage comme le riz parfumé dans votre famille. Ça dit qu'une denrée rare. Est-ce que je peux avancer? Je gaspille ou j'avance? Oui, papa, avance, papa. C'est faux ou c'est vrai? C'est vrai, papa, avance. Voilà. Et toi, en fait, tu ne devais pas être au Gabon aujourd'hui. Toi là, Amen. ta vie n'était pas au Gabon. Amen. Je vois, il y a près de 10 ans en arrière, je vois à Kantarabro, je vois l'Europe. Ah my God, j'avance ou je recule? Avance, papa. Le problème de ton enfant, en fait, il y a des réclamations. On veut, en fait, tout ce qui s'est fait autour de toi et de tes enfants, en fait, c'est contre toi. C'est pour te ramener plus bas. Est-ce que tu m'entends très bien? Amen, papa, amen. Mais je vois un homme qui s'est battu et qui se bat. Ma Kantarabrosa. C'est Tayabro, Kantayabro. Je vois un homme qui se bat pour toi et pour tes enfants. Amen. Au-delà de tout, il se bat pour toi et pour tes enfants. Cet homme a beaucoup d'affection pour toi. Mais je suis en train de voir, il y a quelques temps en arrière, je suis en train de voir comme une forme de dégoût. C'est-à-dire, il y a un temps, tu as voulu comme te séparer de cet homme. En fait, au bout... Oh, est-ce que je peux arranger ou je gaspille? Oh, papa, continue, papa. Tu voulais déjà même comme te séparer parce que tu as commencé à te dire, mais est-ce que j'ai un avenir? Parce que c'est à un temps, tu as l'impression comme c'est comme si tu ne vois pas clair. C'est comme si tu as l'impression que tu tournes en rond. Vérité. Mais laisse-moi te dire que le Dieu que je prie est en train de vouloir te restaurer. Est-ce que tu m'entends très bien? Amen. Tu es à Port-Gentil, débrouille-toi à te déplacer au mois de décembre. J'ai la conférence de décembre, fais tout pour être à Libreville. Je veux changer ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Amen, papa. Oh! My God, que Dieu te bénisse, ma fille. Mais je prie maintenant pour ton fils au nom de Jésus. Je proclame que la guérison se partage. Et je déclare que toutes les réclamations familiales autour de ta vie soient brisées au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Oh. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là et nous allons d'abord transiter rapidement. En revenant toujours, n'oubliez pas. Allons-y, on a encore car 15 minutes. Il nous reste juste 15 minutes, c'est pas beaucoup, mais 15 minutes. Nous transitons et nous revenons juste après. L'OMED, ministère de d'évangélisation interdénominationnelle, centre de réveil, de délivrance et de combats spirituels, Dieu est capable. Et les révérends Élie et Normi Stéphanie Iwangu vous présentent la grande semaine de la dispersion totale. Avec pour orateur, le révérend Élie Rodrigue Iwangu. Au programme, prédication intensive de la parole, orientation, déclaration et action prophétique, séance de déroutement et de désensorcellement, prière pour tous les cas. La grande semaine de la dispersion totale, c'est ce vendredi 11 novembre 2022 de 14h à 18h. C'est samedi 12
novembre 2022 de 9h à 12h, sans oublier le grand culte de puissance du dimanche 13 novembre dès 8h. Un seul lieu, l'auditorium de la Cité du Surnaturel, 6 au Beau Séjour au Kindafé Roudron derrière la Quincaillerie. Info live, plus 241 74 24 00 73 060 38 78 00. Faites-vous accompagner par 2 ou 3 membres de votre entourage qui seront témoins des événements qui vont bouleverser à jamais le cours de votre vie. Que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, c'est au 077 30 30 06, 077 30 30 06. Nous repartons avec un intervenant en ligne. Allô? 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 Oui, bonsoir. Monsieur, bonsoir. De quel quartier appelez-vous? Oui, c'est pour De quel quartier appelez-vous, monsieur? Montalier. Ou monsieur par la radio ou par la télé? Montalier. Voilà, très bien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur? Quelle est votre préoccupation? Je n'arrive pas à bien réussir à l'école. Très bien. Tu n'arrives pas à bien réussir à l'école, pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Quoi? Tu as des pertes de mémoire ou bien qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu constates? N'attendez pas le retour. Si Je coupe, monsieur. Moi, je ne sais pas si sa fille c'est vrai. Tu as voulu tous les jours. Sa fille, il faut leur rappeler ça vite en une seconde. Voilà, je reviens encore cette fois-ci pour vous dire, s'il vous plaît, écoutez ma voix, pour vous dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, lorsque vous appelez, n'attendez pas à écouter l'homme de Dieu à la télé. N'attendez pas qu'il réponde à vos questions à la télé. Ne laissez pas le volume à fond. Ne diminuez même pas le volume. Arrêtez totalement la télé. Éloignez-vous de votre téléviseur. Faites un appel normal. C'est-à-dire déplacez-vous d'une pièce à une autre et appelez normalement. Vous parlez en direct avec l'homme de Dieu au téléphone et non à la télévision et non à la radio. Parce qu'il y en a qui appellent, qui font un appel et puis ils attendent que l'homme de Dieu réponde depuis la radio. Non, faites un appel normal, parlez audiblement. L'homme de Dieu va vous écouter et il vous dira quelle est la pensée de Dieu sur votre vie. Et n'oubliez pas, lorsque vous appelez, rechargez suffisamment votre compte téléphonique. Rechargez-le suffisamment car l'appel peut prendre plus de temps que prévu. C'est au 077 30 30 06, 077 30 30 06 et le 066 51 62 02. En rappel, il ne reste que 15 minutes. Certainement prendre 15 derniers intervenants en ligne. C'est pourquoi vous qui nous suivez maintenant, la ligne est saturée, c'est vrai certes, mais ne vous inquiétez pas, continuez toujours jusqu'à ce que l'homme de Dieu vous prenne en ligne. Le 077 30 30 06. Il y a plusieurs personnes depuis Facebook qui demandent comment, quelle est l'utilisation de la pierre pour appelez au secrétariat. L'utilisation voilà. Nous, on devient sage maintenant. De la pierre, appelez le 074. Je crois que le numéro s'affiche juste au bas de votre écran. 074 24 00 73 ou encore le 060 38 78 00. Je réitère, 060 38 78. Nous avons un appel, oui. Allô? Allô, bonsoir. Madame, bonsoir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah, pasteur, si moi je vous appelle là, c'est parce que je vis une situation depuis, ça fait déjà 3 ans que je suis mariée avec mon mari. À chaque fois que je prends une grossesse, pasteur, je rêve une femme, à chaque fois elle vient me poser les mains sur le ventre et la grossesse. Elle est pasteur, elle t'impose les mains comment? Elle dit, je rêve, elle met genre les mains. Ah, ça rêve, hein? Oui, on rêve, pasteur. D'accord, oui. Elle met les mains sur mon ventre. Après, je vois, il y a une cuvette de sang, une cuvette de sang devant moi. Il y a quoi ça, une cuvette de sang? La femme pose les mains sur moi. Et après, je vois une cuvette de sang devant moi. Donc, à chaque fois, c'est le même rêve que je fais à chaque fois que je suis enceinte. Une cuvette de sang devant moi et la dame elle me pose les mains sur mon ventre. D'accord. Donc, ça fait plus de 3 ans que je vis cette situation. Je me suis mariée avec mon mari depuis 3 ans. Et donc, à chaque fois que tu prends la grossesse, tu vois ça. Mais là, je veux savoir, l'enfant là, quand tu es enceinte, après le rêve là, l'enfant reste bien, l'enfant sort. L'enfant sort, pasteur. Mais c'est pas bon. Ça veut dire que ton mari est marié à un démon? Oh. Ça veut dire que tu as volé le mari de quelqu'un spirituellement. Ton mari a été consacré.
La femme que tu vois, c'est une sirène en fait. Seigneur. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui, pasteur. Ton mari est béninois. Oui, pasteur. Oh, pasteur, comment vous savez que mon mari est béninois, pasteur? Je suis ici, Makatara. Jean-Baptiste, c'est celui, non? Oui, c'est lui, papa. Mais Dieu me dit que... Seigneur Jésus. Oh, Seigneur. Ça, ton mari fait le froid. Oh, pasteur, amen, c'est la vérité, ce que vous dites. Ça m'étonne tout ça, là. D'accord, très bien. Je vous appelez pour tenter, je suis vraiment vous allez trouver ce que je veux. Mais apparemment, vous tombez sur ce que je voulais, pasteur. Vous dites quoi? Allô? Vous dites quoi? Vous avez voulu quoi? Je voulais seulement voir si c'est vraiment je devais tomber sur ce que je cherchais, pasteur, mais je... Vous voulez seulement voir quoi? Comment vous tombez avec sur ce que je voulais entendre, pasteur? Donc c'est pour ça que tu appelles, pas parce que tu veux savoir. Tu veux... Ah, Seigneur Jésus. Bon, ton mari que tu vois là, est-ce que tu m'entends très bien? Oui, pasteur. Ton mari est lié à une entité des eaux. C'est une sirène des eaux. Ton mari a été consacré à l'âge de 18 ans au Bénin, dans le cadre d'un rituel. Dans sa famille, il y a un bain que tous les membres de la famille font chaque 1er janvier. Voilà. Et c'est là que ton mari a été consacré. Donc c'est pourquoi tu ne peux pas faire d'enfants. Parce que lui n'est pas censé faire des enfants. Et ce mari est censé travailler au Gabon et envoyer l'argent pour s'occuper de tous ses parents au Bénin. Oh, amen, c'est la vérité, pasteur, amen. Voilà, il travaille l'argent, mais vous vivez comme la pauvreté. Il peut avoir 1 million, mais dès qu'on l'appelle au Bénin, il va tout prendre, il va envoyer. Oh, pasteur, amen. Voilà. Amen, c'est la vérité. Papa, amen. Bon. C'est la vérité, papa. Tu pries au chrysalis céleste. Oh, papa, amen. Je prie au chrysalis céleste. Parce que pendant que tu passes, je te vois, tu portes une robe blanche, pieds nus avec un bonnet, ou c'est pas un foulard, comment vous appelez ça? Amen, papa, je prie au chrysalis céleste. Amen, ce que vous dites, c'est la vérité. Est-ce que demain tu peux passer le culte chez nous? Allô? Est-ce que demain tu peux venir passer le culte chez nous? Oui, pasteur, je peux, pasteur, je peux. Tu prends une pierre. Tu prends une pierre. Mhm. Voilà. Tu prends une pierre. Si ton mari veut, il vient avec ça, il vient avec toi. S'il ne veut pas, prends une pierre, tu viens avec ça demain au culte. Oui, pasteur. Voilà, parce que il faut que Dieu restaure les choses. Ça fait, c'est compliqué. Comment une femme, tu es mariée tout le temps, tu prends les grossesses, une femme t'impose les mains comme un pasteur, et puis les enfants sortent. Ma fille, il faut te déplacer demain. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui, pasteur. Voilà, appelle au secrétariat, le numéro s'affiche à la télé. Tu appelles ça à ce numéro rapidement et tu viens de mettre très tôt 7h30. Que Dieu te bénisse. Oui, pasteur, je serai là. Merci, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut évoluer, maman Rose Francine? Ah, pasteur Rose, maman, que Dieu te bénisse. Merci infiniment de connecter sur mon direct. Ah, ma Salah Apolline, c'est un miracle. Elle est connectée, papa prophétise, je suis ici. Est-ce qu'on peut progresser? Les médis se réveillent maintenant. Est-ce qu'on peut avancer ce soir? Nous avons encore 10 minutes. Allons-y rapidement. 10 minutes top chrono, voilà. Nous prenons cet appel. Oui, allô? Papa, bonsoir. Bonsoir, madame. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'appelle pour mon oncle qui est en prison. Comme on avait fait un travail là-bas pour lui. Madame, est-ce que vous m'entendez très bien? Oui, papa. Martine, c'est qui? C'est ma grand-mère, papa. Ta grand-mère Martine est où? Elle est à la chambre. Dans quel quartier vous appelez actuellement? À Dragon. Très bien. Champro Kantaya Bro Kantaya Ba. Écoutez-moi bien. Est-ce que vous m'entendez bien, Martine? Papa, Martine est où? Azam. Je lui donne le téléphone, papa. Seigneur Jésus de Nazareth. Allô? Allô? Ah, on va. Martine, ah Seigneur Jésus. Voilà. J'aime mon Dieu. Est-ce qu'on peut évoluer rapidement? Allons-y. Nous évoluons et nous continuons toujours au 077 30 30 06 077 30 30 06 066 51 62 02. Je tiens à rappeler qu'il ne reste que 10 minutes. C'est pourquoi vous qui nous suivez, faites le nécessaire de nous avoir, car demain, dimanche 13, ce sera un grand culte de puissance, de délivrance, de restauration, de prophétie. C'est pourquoi vous devez être munis déjà de votre pierre. Je dis bien, pour avoir l'instruction sur la pierre, vous appelez
le 074 24 00 73. Ce numéro s'affiche au bas de votre écran. 060 38 78 00. Ce numéro, sinon ces deux numéros, ce sont des numéros du secrétariat pour avoir plus d'informations sur votre pierre. Maintenant, pour nous avoir en direct, c'est au 077 30 30 06. Nous avons un appel. Oui, allô. Oui, bonsoir, papa. Monsieur, bonsoir. Qu'est-ce que je peux... De quel quartier appelez-vous? Bangos. Vous appelez depuis Bangos, d'accord. Monsieur, par la télé ou par la radio? La télé. Quelle est votre préoccupation, monsieur? Bon, en fait, j'appelle pour ma grande soeur, l'aînée du ventre, et j'aimerais que vous puissiez la localiser. Ta grande soeur, l'aînée du ventre, elle est où? Elle est en Bourg. Elle a quel problème exactement? Je la localise. Pourquoi? Elle a quoi? Quel est le problème qu'elle a? En fait, depuis qu'elle est allée en mariage, il y a des complications pour la voir avec son mari, c'est un peu compliqué. Donc, depuis qu'elle est en mariage, à quoi? Depuis qu'elle est allée en mariage, ça fait plusieurs années, elle s'est éloignée de la famille, on ne comprend pas ce qui se passe. Quand on veut la joindre, on veut arriver, c'est impossible. Donc vous ne la voyez pas depuis qu'elle est mariée? Oui, oui, ça fait plusieurs années. Mouketou, c'est qui? C'est notre nom de famille. Oui. Tu me dis ouais, le pour nous. Toi tu es pour nous. Je suis pour nous. Tu es pour de Libreville, hein? Ah, on a grandi ici. Moi je suis né ici, je suis de Tchibanga, mais niveau spirituel, je parle pour nous, je suis habitant né à Libreville, je n'ai jamais été à Tchibanga. Ok, d'accord, c'est pas grave. Mais pendant que tu parlais, et puis tout de suite je vois un nom qui s'affiche, je vois Mouketou. Et Mouketou c'est votre nom de famille. Oui. Elle est partie en mars depuis combien de temps? Ça remonte, hein, ça fait plusieurs années, j'arrive même plus à compter. Ah, toi tu aimes ta grande soeur, hein? Tu m'entends? Je vous écoute. Très bien. Voilà ce qu'on va faire. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui. Là, il est question, n'est-ce pas, de quelque chose qui a trait à la famille. Je reçois à partir de mardi. Donc, mardi, mercredi, jeudi, je reçois. Samedi, je reçois très tôt les matins. Demain, c'est mon culte. Déplace-toi. Si Dieu m'a parlé de Mouketou, qui est votre nom de famille, alors je pense qu'il faut que tu te déplaces, on va en parler. Il est question de toute une famille, je ne vais pas exposer une chose ici, mais déplacez-vous. D'accord. Voilà, si vous croyez en ce que j'ai fait, si vous ne croyez pas, restez chez vous. Mais si vous croyez, déplacez-vous. C'est clair? Ok, je crois, merci. Dieu vous bénisse, merci. Non, vous savez, sa fille, des fois, il faut être honnête avec les gens. 8 minutes top chrono, voilà, 077 30 30 06 066 51 62 02. En rappelant toujours que demain, l'homme de Dieu sera là pour le merveilleux culte de puissance dès 8h. Donc nous parlons ainsi du dimanche 13 novembre 2022. Vous avez la possibilité dès à présent déjà d'appeler le secrétariat. Je tiens à rappeler que s'il vous plaît, on ne réserve pas les places à l'église, donc n'appelez pas au secrétariat pour dire je viendrai réserver. Non, venez demain très tôt. C'est pourquoi l'homme de Dieu demande de venir très tôt, car dès 6h déjà, il y a des personnes qui quittent leur domicile pour le culte de puissance du côté d'Okinda, afin de prendre déjà les premières places, car avant 9h, la salle est... Un appel du allô. Je coupe. On va déjà dire au niveau de votre... Je disais donc que la salle déborde déjà de monde, et ainsi que les différentes tentes. Celui qui vient demain à midi, le culte est fini. Oh. Parce qu'il y a un truc chez les Africains. Quand on dit le culte, c'est 8h, vous venez à midi. Je ne peux pas concevoir que quand tu vas au travail, en semaine, c'est 7h30, tu es à ton bureau. Mais quand c'est pour Dieu, on te dit viens à 8h, puis tu viens à 11h. Midi, puis tu viens demain, le culte est fini, c'est terminé. C'est un travail important qu'on fait. Soyez vraiment sérieux. Ce soir, dors tôt. Après l'émission, c'est pas la peine d'être sur les séries. Dors et demain matin, viens très tôt. Demain, l'homme de Dieu sera là pour ce grand merveilleux culte. Alors, vous voulez rencontrer l'homme de Dieu, c'est à partir de mardi. Donc, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, il reçoit du côté de son cabinet dès 6h, 7h. Et les inscriptions pour la réception de mardi ont déjà commencé. Donc, demain, lorsque vous viendrez, après le culte, voilà, vous vous dirigez du côté du secrétariat. Ainsi, vous pourrez déjà vous faire enregistrer pour la réception du mardi. Mardi, mercredi, jeudi, je reçois très tôt le matin. Vous voulez me rencontrer? Je reçois mon cabinet, les consultations prophétiques, c'est tous les mardis. Le lundi, c'est sur rendez-vous. Hein. Mais le mardi, vous venez à coup sûr très tôt, 6h, soyez déjà là. Donc, on va dire mardi,
Nous prenons cet appel. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Allô, pasteur? Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Allez-y. Vous m'appelez de quel quartier? Depuis Kingele. D'accord. Ou monsieur par la télé ou par la radio? Depuis Facebook. Oh, tu es un Facebooker. Allons-y rapidement. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelle est votre préoccupation? J'appelle parce que je vois des choses dans la maison depuis un certain temps. Tu vois quoi exactement? Je vois comment on appelle ça? Bon, j'ai vu, c'était comme une araignée. Tu as vu l'araignée ou tu as vu comme une araignée? Bon, je sais pas comment il faut prononcer ça, mais j'ai filmé ça dans mon téléphone. C'est des insectes qui marchent d'abord au départ, qui marchent sur les murs. Pour moi, des gros insectes. Et je suis allé au travail, il y a cela 3-4 jours. Il y a madame qui m'a appelé pour me faire comprendre qu'il y avait des asticots sur le lit. Hey! À la maison. Esprit de mort. Donc c'est la raison pour laquelle j'appelle. Les asticots étaient sur ton lit. Safi, mettez un commentaire ici. Écrivez, mettez-moi un commentaire par rapport au... Oui. Les asticots. Lorsqu'elle a enlevé les asticots, on s'est dit que c'est juste quelque chose comme ça. On a enlevé les asticots. Et moi, j'étais au travail. Donc quand je suis rentré, elle avait déjà enlevé les draps qui avaient les asticots. Elle a mis dans le seau. Et pasteur, lorsqu'il était peut-être 21h, 22h, là je vous parle sur le cas depuis avant-hier, 21h, 22h, du coup, je ne sais pas d'où les asticots sont sortis. Encore? On s'est retrouvé sur le lit avec les asticots. Je ne sais pas où les asticots, la maison est plafonnée, c'est cimenté de partout, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de trucs pourris, il n'y a rien, mais on s'est retrouvé avec les asticots sur le lit. Pasteur, Monsieur, est-ce que vous m'entendez très bien? je vous entends, pasteur. Ça veut dire qu'il y a un esprit de mort. C'est la mort. Les asticots, c'est la pourriture, la mort. Quand vous voyez les mouches, les asticots, c'est la mort, c'est la pourriture. Il y a deux choses. Soit, d'ici peu de temps, vous allez vivre vous allez dégringoler. C'est-à-dire que sur le plan social, vous allez connaître une sorte de déchéance. Au point où vous allez devenir comme un mendiant. Donc, la pourriture. Et en fait, soit il y aura, n'est-ce pas, des cas de mort. Wow. Les asticots, ça symbolise la mort et les mouches. Même si ce n'était pas que vous voyez ça comme ça physiquement, même pour ceux qui rêvent souvent, c'est chaud. Quand vous levez les mouches, vous levez les asticots, c'est la mort. C'est la mort, c'est la pourriture, c'est la déchéance, c'est en fait la malédiction, c'est beaucoup de choses autour. Ah, ça. Est-ce que vous m'entendez très bien? Je vous entends, pasteur. Moussavou, c'est qui? Moussavou, c'est mon oncle, il est du côté de Chibanga. Tu es de Chibanga? Oui, je suis de Chibanga, Mouila. Tu es de Chibanga quoi? Chibanga, Mouila. Ah, Moussavou, c'est toi actuellement à Chibanga? Oui, il est à Chibanga, c'est le petit frère de papa. Et quoi? Tu as vécu avec lui? Oui, j'ai vécu à Chibanga, chez lui, j'ai grandi chez lui à Chibanga. Je suis arrivé ici quand j'ai eu le bac et puis pour les études. Est-ce que depuis là tu es reparti à Chibanga le voir? Non, je ne suis plus jamais reparti, je n'étais plus jamais reparti, ça fait près de 9 ans. Pourquoi? 10 ans. Ah papa, je ne peux voulu retourner là-bas parce que les circonstances, quand je vivais là-bas, c'était vraiment la dure, c'était vraiment la souffrance. Mais quelqu'un qui t'a mis à l'école, qui a dépensé pour toi, tu as eu le bac? Papa, c'était compliqué. Je faisais des bricoles moi-même étant là-bas à Chibanga pour pouvoir parvenir à mes besoins. J'étais toujours l'enfant qu'on rejetait. J'étais toujours l'enfant rejeté. Et du coup, je ne sais pas comment. Donc lorsque Dieu m'a fait grâce de pouvoir avoir mon baccalauréat, papa, je vous assure que même pour arriver sur Libreville, pour aller à Libreville, c'était compliqué. C'était compliqué, je me suis battu de moi-même. Je suis venu à Libreville, je n'avais personne. J'étais hébergé par un ami. Bon, je te pose la question. Moussavou n'a rien fait pour toi à Chibanga, même pas un peu. Papa, rien. Papa, rien. Tu dormais où? C'est pas chez lui? Papa, j'ai dormi chez lui, mais il ne faisait rien. Et c'est même pas sa maison, papa. C'est la maison de mon défunt, papa. C'est la maison de mon défunt, papa, que papa avait laissé. C'est papa qui avait laissé cette maison-là. Et jusqu'à maintenant, il a décidé que les maisons-là sont à lui, que c'est les maisons de son grand frère. Jusqu'à maintenant, papa. Je vous appelle là parce que bon. Ça ne va pas. Mon frère, moi je ne divise pas les familles des gens. Tu viens demain au culte. Dans tous les cas, tu viens mardi me voir à l'entretien, je te dis ce qui se passe. Mais si le Moussavou est sorti et que tu me dis tout ce que tu me dis là, si tu es intelligent, comprends ce que ça veut dire. C'est tout.
Donc tu te déplaces, tu me vois, tu es avec ta femme, parce que sinon, vous allez voir plus que les asticots. Papa ne peut pas bénéficier d'une prière la nuit là pour pouvoir bien dormir de peur que... parce que là, c'est compliqué. Bon, ça fait plus pour lui. Ne l'accroche pas. Garde l'écoute, ça fait plus pour lui. Rapidement. Je vais prier maintenant. Lève tes mains Seigneur. avec ta femme. Je prie dans le nom du Seigneur, de mon Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, Seigneur, je prie maintenant que ta main soit étendue dans cette famille. J'appelle maintenant le Dieu de l'apôtre Élie Rodrigue Wangou. J'appelle le Dieu de mon Père à protéger cette famille dans le nom de Jésus. Je viens déverser maintenant une puissante onction de délivrance au sein de cette famille. Et j'appelle maintenant dans le nom de Jésus-Christ les anges, oh Dieu, à protéger cette famille ce soir. Quelles que soient les attaques maléfiques viendront de part et d'autre, cela ne se fera pas, ça n'aura pas lieu dans leur vie. Ainsi j'ai prié dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Nous disons tous Amen. Amen. Voilà, nous sommes arrivés. Donc demain viens très tôt le matin, d'accord? Que Dieu te bénisse. Nous sommes arrivés au thème de votre émission. Dieu est capable. Rappelez, quelqu'un dit ici sur Facebook, rappelle les instructions de la pierre. Donc dis-le ce qu'il faut faire pour la pierre. Appelez déjà au 074 24 0073 074 24 0073. Homme de Dieu, nous sommes déjà arrivés au thème de l'émission. Nous transitons et nous revenons juste après pour nous dire enfin au revoir. L'OMED, ministère d'évangélisation interdénominationnelle, centre de réveil de délivrance et de combats spirituels, Dieu est capable. Et les révérends Élie et Normi Stéphanie Iwongo vous présentent la grande semaine de la dispersion totale avec pour orateur le révérend Élie Rodrigue Iwongo. Au programme, prédication intensive de la parole, orientation, déclaration et action prophétique, séance de désenvoûtement et de désensorcellement, prière pour tous les cas. La grande semaine de la dispersion totale, c'est ce vendredi 11 novembre 2022 de 14h à 18h. C'est samedi 12 novembre 2022 de 9h à 12h, sans oublier le grand culte de puissance du dimanche 13 novembre de 8h. Un seul lieu, l'auditorium de la Cité du Surnaturel, 6 au Beau Séjour au Kindafé Roudron derrière la Quincaillerie. Info live plus 241 74 24 00 73 060 38 78 00. Faites-vous accompagner par 2 ou 3 membres de votre entourage qui seront témoins des événements qui vont bouleverser à jamais le cours de votre vie. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes de retour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et nous prenons ainsi rapidement les commentaires de Facebook. Disons que vous avez encore toutes vos pierres. Ne vous inquiétez pas, venez avec les pierres. Venez demain matin avec vos pierres. Pour ceux et celles qui ont encore ou qui sont encore en possession de toutes leurs pierres, venez avec vos pierres. Pour ceux et celles qui n'ont pas eu l'occasion d'être avec les nôtres en début de cette semaine, de la grande semaine de la dispersion totale, prenez une seule pierre, appelez le secrétaire, on vous dira quoi faire avec cette pierre, et demain matin, venez. Homme de Dieu, votre mot de fin, car nous arrivons au terme. Demain, il serait important pour vous de comprendre que l'histoire retiendra une seule chose. Yes. Vous vous êtes déplacé. Il est important de ne pas être lâche dans la vie. Soit vous venez pour que les choses changent, soit vous restez chez vous à la maison et vous continuez, n'est-ce pas, à subir et à pleurer. Mesdames et messieurs, ce qui s'est passé ce soir ici sur ce plateau n'a rien, n'est-ce pas, d'une scène de théâtre. Il est question de la vie des gens. On ne blague pas avec la vie des gens. Le matin très tôt, lorsqu'il sera pratiquement 7h30, déplacez-vous. Je vous attends. La grande semaine de la dispersion totale prend fin demain. Jeudi, au trop midi, on a terminé. Donc très tôt le matin, soyez déjà là. Nous attendons des personnes. Où que vous soyez à Kanda, au Vendo, Antoum, à Essassa, très tôt le matin, soyez-vous. Soyez là présent, je vais dire. Parce que dès qu'il sera 11h45, au trop midi, on sera en train de clore, n'est-ce pas, le culte. N'oubliez pas, une pierre. C'est pour ceux qui n'étaient pas là depuis vendredi, juste une pierre, demain, venez avec. Et appelez au 074 24 0073 pour que l'on vous donne des instructions. Dans tous les cas, je reçois tous les mardis, les mercredis, les jeudis et surtout les samedis, n'est-ce pas, à partir de 8h30, 6h soyez déjà là. Mais pour avoir la capacité de me voir, vous devez composer le 064. Donc sur le secrétariat déjà, je crois que le numéro s'affiche ici. Demain,
amenez les enfants. Ne laissez personne à la maison. Vous appartenez à une assemblée. Je ne vous demande pas de quitter votre église, votre assemblée. Mais pour ce programme, venez demain. Après cela, repartez chez vous si vous voulez. Mais je vous assure qu'au sortir de ce programme, les choses ne seront plus jamais les mêmes. Si les choses se répètent, je ferme ma Bible, je ne prêche plus jamais Jésus dans ma vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous nous donnons rendez-vous demain lorsqu'il sera éventuellement 7h30 pour le grand culte de puissance du côté d'Okinda au terminus juste derrière la quincaillerie. Alors demain matin, Safi Sissier vous dire bonne nuit à tous, vivant ensemble pleinement votre vie ou notre vie en Christ. Que Dieu vous bénisse.